7h12, c'est l'heure de l'édito Inter. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous revenez sur la démission du patron de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et garde-côtes. Oui, Fabrice Leggeri a claqué la porte avant qu'on le jette dehors. La Commission, le Parlement, des ONG de soutien aux migrants, des médias ont obtenu ce harakiri. Peut-être que les réseaux de passeurs et leurs avocats bien payés s'y sont mis aussi, sait-on jamais. Ce n'est pas une démission, c'est une exécution. L'OLAF, l'Office européen de lutte contre la fraude, qui contrôle le bon usage des fonds européens, a enquêté sur la gestion de Frontex. L'OLAF ne connaît rien aux affaires de migration, qu'importe. Son rapport est secret, qu'importe. Un média en ligne opportunément mis au courant a révélé l'essentiel. Frontex aurait couvert les gardes-frontières grecs qui ont repoussé des migrants ayant pénétré dans leurs eaux territoriales. Les Turcs poussent les Grecs à la faute en submergeant Lesbos de demandeurs d'asile, mais il ne fallait pas réagir à la provocation, c'est contraire au droit. Frontex a fermé les yeux alors qu'il aurait fallu s'en indigner. Pour compléter le rapport de 129 pages, on a aussi monté en épingle des querelles de bureau. Il suffit d'évoquer du harcèlement, la cause est entendue. On peut noyer son chien comme les passeurs ont noyé 20 000 migrants en Méditerranée. Ajoutons enfin que la France a laissé tomber le patron de Frontex alors que c'est l'un des derniers postes qui lui restait dans la machine européenne. Alors, ce Fabrice Leggeri avait été nommé en 2015, l'année où 800 000 migrants ont déferlé en Europe. Mais ses relations se sont dégradées avec la Commission. La commissaire aux affaires européennes, Ina Johansson, a tout fait pour obtenir sa chute. C'est une Suédoise, elle était communiste, maintenant elle se présente comme la gauche du Parti social-démocrate. Elle ne chante plus l'international, elle dit « Migrants de tous les pays, unissez-vous » et l'Europe doit leur ouvrir les bras. Encourager l'immigration de masse est une politique difficile à assumer, surtout devant l'opinion publique. Madame Johansson fait donc de la dialectique. Par exemple, au lieu de s'inquiéter que le nombre d'entrées de clandestins batte des records au premier trimestre de 2022, elle dit que l'Europe ne doit pas être une forteresse de barbelés. L'image est forte, la culpabilisation puissante. Mais l'Europe, en réalité, n'est pas une forteresse. C'est pour ça que les Britanniques ont d'ailleurs voté le Brexit pour reprendre le contrôle de leurs frontières et de leurs droits. L'Europe est si peu une forteresse que la violence y est installée à demeure. À terme, cela menace la paix civile et en attendant, ça fait grimper l'abstention et les partis populaires. En réalité, Frontex défend le droit d'asile davantage que les frontières. Officiellement, elle doit empêcher d'entrer les fraudeurs, des postes de moniteurs de droits fondamentaux, indépendants de la direction, veille au respect des valeurs européennes aux frontières extérieures. En réalité, donc, Frontex doit accueillir les migrants. On croit que l'immigration ne peut être traitée qu'au niveau européen. Ce que démontre Frontex, c'est exactement le contraire. L'Europe ne veut pas traiter le problème. Frontex ne sert à rien, sinon à dire aux Grecs ce qu'ils ont à faire, sans que l'Europe s'engage à accueillir les migrants. C'est donc très hypocrite, Vincent. Ben oui, la Commission avance masquée. Depuis la semaine dernière, un projet de directive vise à favoriser l'arrivée de compétences et de talents des jeunes de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, du Sénégal, du Nigeria, du Pakistan, du Bangladesh viendraient relever le défi démographique et pallier le manque de main-d'œuvre dans des secteurs comme la santé, les technologies, les transports. Bruxelles prétend proposer à tous ces pays plus de visas en échange d'un meilleur contrôle de l'immigration illégale, comme si ces États fragiles allaient faire ce que l'on interdit précisément à Frontex, trier les migrants et défendre les frontières extérieures de l'Europe. Merci beaucoup Vincent Hervouette pour l'édito